Bonjour et bienvenue dans les 4V, Sylvie Bonjour. Retailleau. Alors après Sciences Po, c'est du côté de la Sorbonne que des étudiants ont manifesté et voulu organiser un blocage en soutien à la cause palestinienne hier. Cette mobilisation, ce mouvement de contestation vous pose-t-il problème ? Alors, vous l'avez vu, effectivement, hier à la Sorbonne, il y a eu une vingtaine d'étudiants qui sont venus directement planter des tentes dans la Sorbonne. Ils sont rentrés. Ils sont rentrés et planter ces tentes, donc, effectivement, avec une intention de blocage. Et comme je l'ai dit, débattre et permettre un cadre, et on pourra y revenir, parce qu'il est important que nos établissements d'enseignement supérieur, l'université, restent ce lieu de débat, mais un débat cadré, un débat concerté. Pas un blocage. Vous n'êtes pas opposé au mouvement de protestation à condition qu'il ne rentre pas dans les facs ou dans les instituts, c'est ça ? Alors, je ne le dirais pas comme ça. Je dirais que ce mouvement en tout cas, l'expression de nos jeunes, quel que soit sur le sujet, ça fait partie des débats et ils doivent être dans les universités, mais de façon respectueuse, de façon cadrée, en acceptant la controverse et avec un cadre serein. Et c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Et donc, quelque part, le débat, c'est un signe de bonne démocratie et les universités doivent être aussi un entre-deux-débats. Mais quand c'est un blocage, c'est non. Et je dirais pire quand c'est une escalade. C'est pas très facile de comprendre où vous mettez le curseur entre la liberté d'expression, qui est fondamentale, et ce que vous jugez intolérable. On a compris qu'il ne faut pas rentrer dans les établissements, mais pour le reste, quand vous voyez ces images-là, est-ce que pour vous, c'est légitime ? Alors, comme je l'ai dit, ces images qui sont du blocage empêché... Non, là, on est en dehors, là. On est en dehors de la fac, là. Pardon, je n'avais pas vu, c'est sur le côté. Alors, en dehors de la fac, ça ne fait pas partie de l'université. Et donc, les manifestations, les expressions, etc., je veux dire, on peut être pour, on peut être contre le sujet, mais ça fait partie de la démocratie, sur lequel, moi, je me suis positionnée clairement et sur lequel nous devons faire tenir une certaine forme de fermeté, c'est effectivement lorsqu'il y a blocage dans les universités. Ce n'est pas un débat cadré, et lorsqu'il y a un blocage qui dérive, qui empêche les autres, et quand parfois il y a une escalade au niveau de la violence. Et cette réponse-là, c'est non. Combien d'établissements, combien de facs sont touchés aujourd'hui dans le pays ? Alors, en fait, si je regarde hier, puisque vous me parliez de Sorbonne, il y a eu Sciences Po au niveau de vendredi. On va y venir, ouais. Voilà, hier, les 20 de Sorbonne. Il y a eu 20 étudiants, à peu près 30 à Nanterre, mais qui sont partis d'eux-mêmes. Et hier, au niveau des blocages, si j'exclus Sciences Po, c'est tout. Mais il y a des appels, et vous l'avez vu, des appels qui sont malheureusement relayés, instrumentalisés. Relayés notamment par la France Insoumise. Donc aujourd'hui, juste pour répondre clairement à la question, à part ce qui s'est passé à Sciences Po et à Sorbonne, il n'y a pas d'autres blocages en France ? Non, aujourd'hui, je vous disais, hier, il y a eu Nanterre avec une vingtaine, trentaine, mais ils ne sont pas restés. Mais vous redoutez une généralisation du mouvement ou pas ? Alors on est très, très vigilants. Il y a des signes ? Il y a des appels, comme je vous le disais, il y a des appels, et malheureusement des appels qui sont relayés, instrumentalisés, et effectivement, c'est une minorité qu'on a dans ces établissements. À chaque fois, vous voyez, sur Sciences Po, c'est 15 000 étudiants. Allez, si on avait 80 étudiants au départ, il faut savoir que le soir, il en restait 14. Donc, on est vigilants. Et jeudi, j'ai invité l'ensemble des présidents d'université avec moi à discuter, parce qu'il faut être vigilant pour avoir cet équilibre entre l'expression, vous le disiez, c'est toujours délicat, et puis le non-blocage. Vous évoquez Sciences Po, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a décidé de suspendre tous les financements de la région à Sciences Po tant que la sécurité et la sérénité ne seront pas rétablies. Est-ce que vous soutenez cette mesure ? Alors, d'abord, il faut remettre dans le contexte les financements donnés par la région, qui sont certainement pour Sciences Po un financement important. C'est de l'ordre d'1 million d'euros sur le contrat plan État-région. Le financement que donne l'État à Sciences Po, qui permet de faire les formations, de faire ce que les étudiants de Sciences Po étudient, c'est plutôt 75 millions d'euros. Et moi, je crois que la responsabilité de l'État, c'est d'une part de retrouver un cadre serein pour permettre ces études, et c'est ce qu'on est en train de faire au niveau de Sciences Po avec les difficultés qu'on a connues et qu'il faut prendre en main, et d'autre part, permettre à 15 000 autres étudiants et ne pas les pénaliser par rapport aux 80 de continuer à faire les études. Il n'est pas question de couper les subsides de l'État à Sciences Po aujourd'hui. Je crois que la responsabilité de l'État, c'est une continuité du service public et de permettre aux 15 000 étudiants. Pour autant, on l'a déjà dit avec le Premier ministre, on a un contrat d'objectifs de moyens et de performance qui est en cours de discussion. Comme son nom l'indique, contrat d'objectifs de moyens. On a un levier pour discuter avec Sciences Po. Attendez, là, vous êtes en train de me perdre un petit peu. Oui ou non ? Est-ce que l'État va couper les subsides à Sciences Po ? Non, pas à Est-ce que Valérie Pécresse
À court terme, non. Non, pas. L'État ne coupera pas la subvention à Sciences Po. L'État discute d'un contrat, comme tous les établissements avec Sciences Po. D'accord. Est-ce que Valérie Pécresse a eu raison de faire ça pour la région Île-de-France ? En fait, ça, c'est sa responsabilité sur son million. Je laisse à Valérie Pécresse la responsabilité de ses décisions. Elle s'en prend aussi au renoncement de la direction, Valérie Pécresse, et appelle à un sursaut d'autorité. La direction de Sciences Po Paris est-elle en train de faillir ? Alors, je voudrais rééclaircir. Merci cette question est fondamentale. La direction de Sciences Po a négocié effectivement et encore a remis du dialogue vendredi. Et je voudrais dire. On a parlé d'un accord avec les manifestants. On dirait que c'est un cessez-le-feu qui a été négocié. Un accord. Malheureusement, ce sont des termes aujourd'hui, comme vous employez, qui courent énormément au niveau, je parle de cessez-le-feu, etc. Je pense qu'il faut remettre les choses. Sciences Po, la direction de Sciences Po a eu un dialogue, c'est-à-dire que quand il faut faire, je vous rappelle qu'elle a envoyé et saisi la police mercredi soir pour une première envahissement de Sciences Po vendredi. Cette même direction a saisi la préfecture. Vendredi, elle a dialogué et ce qui a abouti, ce n'est pas une renonciation aux sanctions. Ça aboutit à un accord de la honte, a dit François-Xavier Bellamy, la tête de liste LR aux européennes. Mais je pense que François-Xavier Bellamy devrait regarder l'accord un peu plus précisément. Nous resterons fermes, je l'ai dit, et la direction de Sciences Po est en accord. Vous la soutenez pleinement ce matin ? Vous la soutenez pleinement, la direction de Sciences Po ? Je vais vous dire d'abord ce qui a été fait. Il n'a pas été question, il n'en sera jamais question, et ça je m'y opposerai, à ce qu'aucune sanction liée à des propos antisémites, par exemple, ne soit abandonnée. Donc, aucune sanction ne sera abandonnée. Mais les autres sanctions disciplinaires engagées depuis le 17 avril sont levées. Alors, les autres, c'est une sanction disciplinaire qui est la semaine dernière un envahissement de l'escalier de la direction dans lequel aucun propos antisémite, aucune violence n'a été fait. Et là-dessus, parce que effectivement, ces étudiants venaient déjà revendiquer à la direction. C'est la seule sur laquelle la direction a échangé. Mais aucune sanction liée aux propos antisémites. Vous sentez bien, Sylvie Retailleau, juste l'impression que ça donne, parce que vous n'avez qu'un mot à la bouche, autorité, autorité, autorité. Gabriel Attal s'était invité à un conseil d'administration de Sciences Po, et là on a l'impression que vous pliez, que vous vous couchez assez vite, non ? Alors, d'abord, je pense que la direction de Sciences Po a dialogué toute la journée. Vous la soutenez, oui ou non, la direction de Sciences Po ? Oui, je la soutiens aujourd'hui. Sans ambiguïté ? Alors, dans le sens que je voudrais préciser, le mail, la communication interne qu'il y a eu, n'est pas une bonne communication interne. Et c'est ça qui a posé la polémique, et c'est normal, puisque cette communication interne a laissé croire qu'il y avait, vous l'avez dit, abandon de sanctions, et je voudrais dire que c'est faux, et que ça, je ne l'accepterai jamais. Et d'autre part, qu'il y avait une discussion où l'institution pourrait se positionner vis-à-vis du conflit, et pourrait se positionner en particulier sur les partenariats. Là aussi, c'est faux. Il n'y aura aucun positionnement de l'institution, comme d'aucune institution publique, et il n'y aura aucun abandon ou boycott des relations avec les académiques d'Israël. Ça, je voudrais le dire. Donc ça, c'est clair et net. Et la direction de Sciences Po est alignée sur cette position. Et à partir de là, c'est là où on fera fermeté, mais aussi redonner un cadre de débat. Dernier point rapidement, vous avez annoncé une plainte pour injure publique devant un agent public à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon, après qu'il a comparé le président de l'Université de Lille à Adolf Eichmann. Il a répondu « Je ne l'ai pas traité de nazi, je ne pense pas qu'il le soit, j'ai dénoncé l'exemple de sa lâcheté ». Tout ça, c'était après une réunion publique qui a été annulée réunion LFI qui a été annulée au sein de la fac de Lille. On a l'impression que les uns et les autres, vous faites la même chose. Vous vous servez de tout ça pour faire une campagne européenne. Alors, si vous regardez, je pense, et vous avez, mais ô combien raison, faisons une campagne européenne. Et tous ceux que vous m'avez cités précédemment, je pense que à l'enseignement supérieur et la recherche, qui est mon domaine, il y a tant de choses à défendre au niveau de l'Europe, tant de choses qui ont été faites. Erasmus en est un, connu par tous, mais beaucoup plus. Mais vous ne jouez pas le même jeu que ceux que vous dénoncez aujourd'hui ? Non, parce que moi, j'ai la responsabilité de protéger les agents publics. Et le président de l'université, je suis sa hiérarchie supérieure directe, et c'est mon rôle de protéger, et avec son accord, évidemment, quand on me demande protection et qu'il y a insulte publique à agents publics, ce qu'il y a eu, et je dirais qu'on est dans un état de droit, la justice fera son travail. Moi, ma responsabilité, c'est de demander une enquête par rapport à ces injures. Merci. C'est ce que j'ai fait. Et vous le savez, je m'exprime assez peu au niveau des réseaux sociaux sur ce genre de choses, généralement. Merci beaucoup, Sylvie Retailleau de Noé-Cadvé, et bonne journée à vous. Merci à vous. Merci à tous les deux. Merci également à Sophie Charmet pour la traduction en langue des signes. Vous avez envie de rire, ça tombe bien, nous aussi. Alex Vizorek est avec nous dans un instant, ne bougez pas.